L'actualité politique américaine, parlons-en justement avec l'invité du journal, Calvin Dark. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communications, basé ici à Washington, et vous nous rejoignez via Skype. Alors, Tim Scott, porteur de valeurs conservatrices sur l'avortement ou la responsabilité individuelle, compte donc se distinguer de l'ancien président Donald Trump, grand favori de la primaire républicaine, avec un message optimiste. Quelles sont donc ses chances d'après vous? Bon, je crois que le sénateur Scott n'a pas aucune chance réelle de gagner la nomination du Parti républicain. Je crois qu'il pense que les électeurs républicains cherchent un candidat optimiste avec des messages positifs, surtout par rapport au Trump ou les autres. Mais selon les sondages, ce n'est pas le cas. Et je crois aussi que ça va être un obstacle énorme pour choisir pour la nomination un sénateur noir pour les partis républicains. Alors, il a deux gros obstacles pour gagner la nomination du parti. Les autres candidats déclarés à l'investiture républicaine sont Nikki Haley et Asa Hutchinson, les entrepreneurs Vivek Ramaswamy et Perry Johnson. Mais nombre de médias américains rapportent que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a 44 ans et vu comme l'étoile montante de la droite dure, va bientôt faire acte de candidature également. Comment voyez-vous ce scénario? Oui, si c'est comme prévu que Ron DeSantis va lancer sa campagne cette semaine, selon les sondages, il est juste après l'ancien président Trump. Mais il faut se rappeler que pendant, par exemple, 2008, Barack Obama, il était loin, très loin de Hillary Clinton. Alors les choses peuvent bientôt changer. Et aussi, pour DeSantis, Nikki Haley et Asa Hutchinson, ils ont un avantage que Trump n'a pas. C'est qu'ils peuvent effectuer 2 mandats, 8 ans, alors que Trump, il peut effectuer un seul supplémentaire. Alors, je crois que ça va être un argument très, très efficace pour les républicains qui ne veulent pas avoir à choisir et identifier un autre candidat en 4 ans pour gagner. Si Trump gagne, il ne peut pas se présenter de nouveau. Oui, mais comme vous le disiez, en croire les sondages, Donald Trump est loin devant les autres candidats déclarés ou pressentis côté républicain. À moins d'1 an du début des primaires, l'Amérique se dirige-t-elle vers un remake de 2020, un nouveau bras de fer Trump-Biden en novembre 2024? Qu'en pensez-vous? Bon, les remakes ne sont pas jamais assez bons que le régional et je crois que la plupart des Américains ne veulent pas voir Biden et Trump. Mais c'est sûr que Biden va être pour la partie démocrate et selon le sondage, ça va être Trump. Mais l'obstacle pour Trump, c'est qu'il a beaucoup de problèmes légaux et il faut voir exactement où ça mène pour sa campagne de vraiment réussir à la nomination du Parti républicain. Calvin Dark, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communications. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir. Merci.